Bonjour à toutes et à tous, on revient aujourd'hui ensemble pour travailler avec le reste de notre box de novembre, tout en colle bien entendu. Alors je vais utiliser le reste de mon carton, il est trop étroit et trop long, donc je vais en faire quelque chose d'un peu plus facilement utilisable. Je vais donc, ma bande fait à peu près 9 cm de large, je vais donc faire deux bandes de 15 cm par 9 que je vais assembler. Alors voilà, j'ai coupé mes bandes, j'égalise un petit peu pour avoir exactement quelque chose de la même longueur. Et donc je vais scotcher l'arrière de mes cartons, tout simplement pour les faire tenir ensemble, au moins pour le début. Donc pour ça, je prends un scotch de peintre, hein, tout simplement. N'importe quel scotch, j'avoue, ferait l'affaire, ou du craft gommé, ou ce que vous voulez. Ah, un petit café, et on passe à la disposition de nos papiers. Donc moi, il me reste 3 feuilles. Ah, je vous fais un petit signe parce que mon café est vraiment dégoûtant en fait. Donc je vais essayer d'agencer mes feuilles pour que ça recouvre tout mon carton. Et le manuscrit, en fait, je ne vais pas m'en servir cette fois non plus, donc je vais encore avoir des chutes pour vous faire un troisième projet, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir que d'ici très peu de temps, je vais trouver la solution qui me permet de couvrir cette surface de façon un petit peu asymétrique et avec seulement deux feuilles de papier. Donc le fond arbre bleu et lambris va remplacer le manuscrit, et en bas je garde ce papier rouge qui me fait penser à mes tomates que je n'ai plus malheureusement chez moi. Et je vais laisser un petit bord et en fait déchirer les bords de mes papiers pour pouvoir les coller en place. Vous savez que je fais souvent ça, je l'ai fait déjà le mois dernier dans le petit cadre. Donc voilà, je déchire les bords de mes deux pages de papier et je reviens vous voir. Alors c'est fait pour le papier du haut, c'est fait aussi pour le papier du bas, enfin presque. Donc je le placerai comme ça, et vous verrez qu'une fois collé, forcément, nos deux cartons n'auront plus envie de se désolidariser. Celui du rouge sera collé comme ça, et pour savoir où déchirer en bas, eh bien, je retourne dans le maintenant en place, et je vais simplement faire un trait de crayon qui va me donner une indication de l'endroit où je dois le déchirer. Alors je déchire bien en retrait par rapport à mon trait, hein, puisque j'ai une marge au bord de mon carton. Donc c'est ce que je vous montre ici avec le stylo, je déchire bien 2 mm avant le trait facilement, hein. Voilà, une fois mon déchiré terminé, j'obtiens ceci, que je vais pouvoir coller, mais d'abord ancrer. Je reviens après avoir passé les bords à l'encre Distress Vintage Photo. Donc maintenant que mes bords sont ancrés à la Vintage Photo, comme je vous le disais, je vais pouvoir coller mes morceaux de papier. Vous voyez aussi que j'ai découpé la planche d'étiquette en bas, hein. Je vais m'en servir. Donc j'applique ma colle mix média, là, comme je l'appelle, tout à l'arrière de mon papier de fond, après l'avoir débouché, voici. C'est ce qui remplace le gel médium, hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très très proche. Donc tout simplement, j'étale ça au pinceau, partout, jusqu'au bord. Et je le colle en place, en respectant ma marge toujours. Voilà, je maroufle avec un petit sopalin, et je vais coller la partie du bas, qui doit former une pochette en réalité, donc attention à l'endroit où vous mettez la colle, les deux côtés et le bas. C'est un peu comme un stop géant en fait, ce truc. De la même façon, en collant seulement le bas, je vais prendre donc les petites étiquettes. Bon, j'enlève les petits filets de colle du bloc de papier scrap qui reste, et puis je passe leurs arêtes à l'encre Distress Vintage Photo. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien je les collerai par le bas aussi simplement.
Voilà, donc je retrouve leur disposition qui me plaisait bien. Voilà, donc un peu de colle en bas. On commence bien sûr par celui qui est tout à fait à l'arrière-plan pour remonter. Voilà, on va maintenant recouvrir nos étiquettes de cette colle, ou de votre gel médium ou de votre colle comme vous voulez, de façon à rendre ces surfaces complètement non poreuses pour aussi utiliser ensuite les feutres pour réaliser nos petites ombres autour de ces étiquettes. Et puis aussi parce que personnellement, c'est un projet que je mettrai dans ma cuisine, au-dessus de ma cafetière, et que voilà, je veux la protéger un peu. Alors de la même façon, je vais placer donc du gel sur le reste du papier, de façon à fixer l'encre distress, hein, elle ne pourra plus glisser sous le doigt ou lors d'un dépoussiérage quelconque. Et du coup, ça protège et ça va permettre de travailler aussi avec n'importe quel produit tout à l'heure. Ça protège notre papier, ça prépare notre surface. Alors nous allons maintenant utiliser notre pochoir et de notre pâte mix média craquelée. Donc c'est une pâte qui craque toute seule. Et donc j'utilise une spatule. Celle du couvercle, j'évite parce qu'elle est un peu dure. Voilà, je vais prendre un petit peu de pâte dans le pot. Alors le principe de cette pâte, c'est que grosse quantité, grosse craquelure, enfin grosse épaisseur, grosse craquelure, petite épaisseur, petite craquelure. Donc ici, j'ai un pochoir fin, je choisis d'en mettre peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le motif et l'effet craquelé pour l'effet vintage. Voilà, je ne me soucie pas d'avoir les motifs en entier, bien au contraire, je me soucie plutôt justement d'avoir des choses pas finies, pas complètes. Voilà, je vais maintenant aller faire sécher au sèche-cheveux cette pâte. Alors, en attendant qu'elle soit complètement sèche, je vais faire les ombres autour de mes petites étiquettes. Donc pour ça, je prends un feutre Pitt, ces fameux feutres à l'encre de Chine, et je passe sur mes arêtes, et voilà, je vais nuancer un petit peu ce papier en l'estompant au doigt. C'est rendu possible par l'application de la colle, hein, du gel médium, de la colle mix média sur nos étiquettes. Sans ça, l'encre de Chine serait permanente immédiatement, absorbée par le papier, et on ne pourrait pas du tout la travailler.
Alors si vous vous rendez compte que vous en mettez trop, que le résultat ne vous plaît pas, vous avez, grâce à cette surface non poreuse, la possibilité d'effacer en utilisant tout simplement une lingette. Alors je reprends mon encre distress pour passer sur ma pâte blanche, ma pâte craquelée blanche, pour enfin, faire en sorte que sa couleur aille avec le reste de mon projet, bien sûr. On va passer un petit peu aux décorations. Donc ici, avec ma toile de jute, je vais faire un petit drapeau, enfin fanion, je ne sais plus comment on appelle ça, petite bannière. Donc je ne veux pas couper à ras du carton, je laisse un petit centimètre en haut. Et en bas, je vais enlever un triangle au milieu. Vous voyez aussi que j'ai enlevé quelques ficelles de jute, hein, pour que les bords soient un peu souples, un peu libres. Voilà, on enlève le petit triangle au milieu, ça résiste. Et on va pouvoir coller ça en place. Alors je prends ma colle mix média et je vais maintenir en place avec une pince, hein, une grosse pince de bureau. Très pratique pour maintenir en place nos collages. Et je vais coller également avec ma colle mix média ce petit mot que je vais lui aussi faire tenir avec une pince le temps que la colle prenne. Pour coller les petits coins, je vais utiliser ma colle à pointe fine Stamperia. Voilà. J'enlève le petit peu de colle séchée qui est au bout de la pointe. Et la canule très fine me permet, voilà, de coller très précisément sans que la colle ne déborde de trop. Tous ces petits détails. J'ai choisi pour ce projet-ci de ne pas les mettre en couleur. Je les laisse en bois naturel. Vous direz, c'est ce que je fais le plus souvent, mais voilà. Il m'est arrivé de les peindre, hein, dans le petit tableau bonheur le mois dernier, par exemple. Et en bas, nous collerons une petite théière, mais nous la collerons sur une toile de jute un petit peu comme la fleur de l'album photo. Donc on fait un cercle dans un petit bout de toile de jute. Alors cette fois-ci, je le fais à l'œil, à main levée. Il ne sera donc pas parfait. Et comme pour la fleur de la couverture, je vais évider un petit cercle à l'intérieur, ce qui va me permettre de le froisser plus facilement, de ne pas avoir de surépaisseur sur ma colle au milieu. Ça sera bien assez épais comme ça de toute façon. Et puis je vais mettre en chauffe mon pistolet à colle et on collera ce petit morceau de jute. En attendant que la colle chauffe, je suis allée chercher deux petits tags en carton bois, enfin deux grands tags en carton bois dans le 100% tout en colle, et j'ai découpé des tags en craft avec le die tag chez My Favorite Things. Donc là je mets un gros point de colle en bas et je colle en rassemblant les parties centrales sur la colle à chaud. Et ça dépasse un petit peu des bords du cadre, c'est volontaire. Voilà, je peux mettre les doigts parce que sur ces petits pistolets à colle là, aucun risque de se brûler. Je remets un tas de colle pour fixer cette fois-ci directement la théière. Voilà. Et elle, on n'en parle plus, c'est fini. Donc il me faut aussi des tags un peu plus petits, donc je sors ma Cuttlebug, mon die, comme je vous l'ai dit, je fais des tags
pas trop grands, dans du papier craft, sur lesquels je vais installer, donc je vais en garder 3 grands et 3 ou 4 petits, et je vais installer des œillets là-dessus grâce à ma crocodile. J'essaye de viser le milieu, je fais le petit trou parce que ce sont de petits tags. Et je vais installer des œillets de couleur cuivre. Ces œillets sont petits, donc je vais mettre ma crocodile en position petit œillet. Donc le petit picot en haut et le support petit, un petit peu plus pointu en bas. J'ai une vidéo à ce sujet hein, qui ne parle que des réglages de la crocodile. Et donc je vais serrer bien fort de façon à fixer mon œillet. Voilà. Je réalise la même chose sur les deux autres. Alors sur les grands tags, j'ai fixé de grands œillets, les œillets larges We Are Memory Keepers. J'utilise mon pochoir, encore une fois. Je vais placer tout d'abord un peu d'encre Distress Vintage Photo, mais mon encreur est un peu usé. Et du coup, je vais y aller directement avec de l'encre en spray, vous allez voir. Donc je secoue bien, la marron iridescente, bronze iridescent je crois, et je pulvérise en me mettant assez loin. Voilà, je vous montre le résultat avant. Je replace correctement le pochoir. Je mets un petit cache pour ne pas trop marquer le haut de mon tag. Et pchit, pas trop près, voilà. Simplement quand on veut faire une zone comme ça, c'est pas pratique avec les sprays. Donc je vais reprendre ma mousse à distress et je vais étaler tout simplement cette encre dans mon pochoir. Alors j'aurais pas dû faire ça, hein, parce que du coup ça m'a fait quelques... c'est passé un petit peu en dessous du pochoir. Mais voilà, je reprends ma mousse et j'étale cette encre qui est magnifique, hein, vraiment irisée. Enfin, vous savez, je suis amoureuse de ces sprays Aquacolor chez Stamperia et bientôt beaucoup d'autres couleurs seront disponibles dans la boutique. Voilà, donc j'obtiens ceci. C'est encore plus beau une fois que c'est sec. Et je fais pareil dans l'autre. Et j'ai pratiquement pas besoin de reprendre de couleur d'ailleurs, je crois que voilà, je suis ce qui est sur mon plan de travail. Et ça me suffit avec ce qui est aussi sur le pochoir à faire le bas du second grand tag. Et voilà. Alors c'est le moment du Rust Effect, l'effet rouille. Voici comment je m'y prends cette fois-ci. J'ai un petit tas de colle, vous le voyez, blanc, là sur le côté de mon cadre. Je suis allée chercher mes produits, donc la poudre et l'oxydant, l'activateur. Je mets de la colle donc sur les bords, hein, autour là où il n'y avait pas de papier scrap. Et je vais faire côté par côté. Donc j'étale ma colle avec un petit pinceau, voilà, tout tranquillement. J'essaye d'être précise parce que partout où il y aura de la colle, il y aura de la limaille de fer. Hein. Je prends un petit papier brouillon, vous allez voir ça dans 2 secondes, pour récupérer bien sûr l'excédent de limaille. Et voilà, je mets ma poudre noire. Alors le débit n'est pas trop rapide, donc ça va, ça nous laisse assez de précision. Et un peu comme je le ferais avec des paillettes, eh bien, je vais laisser tomber tout l'excédent de poudre sur ma feuille. S'il y en a des endroits où je ne veux pas, eh bien, je prends un pinceau et je balaye. C'est ce que je fais tout de suite d'ailleurs, je crois, dans la toile de jute là-haut. Voilà. Et je vais réaliser cette opération sur les 3 côtés de mon petit tableau. Voilà, j'ai fini tout le tour, donc ça sera à replacer dans le pot, bien sûr on ne le jette pas. Et je prends maintenant l'oxydant et je vais le verser directement sur ma limaille. Alors il va être mignon parce qu'on va pouvoir le faire glisser directement, donc ça sort au compte-gouttes hein, de la bouteille. Et il va glisser tout droit le long de la limaille de fer, il ne va pas être casse-pied. Franchement, ça se passe vraiment facilement.
Voilà, vous voyez, je le fais ruisseler, on le distingue, il est tout en bas maintenant, pratiquement près du coin. Voilà. Et je vais faire glisser comme ça tout autour. Je vous laisse cette étape en entier. Voilà. Et vous voyez déjà un début de réaction pratiquement instantanément. Cela dit, il faudra quand même laisser un séchage complet pour une réaction totale. Et j'avoue qu'après premier séchage, j'ai rajouté un petit peu d'oxydant pour amplifier l'effet. Alors comme il me reste un peu de marchandises, je vous ferai un troisième projet pour ce mois-ci en utilisant encore l'effet rouillé. Voilà, je récupère des petites gouttes pour le rajouter, pas de gaspille. Et bien voilà, ce petit projet est fini, je vais donc mettre les tags à leur place. Je vais vous afficher un petit peu plus de photos à la toute fin de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il reste quelques box si ça vous intéresse, que vous pouvez vous abonner si vous souhaitez avoir les suivantes. Il y aura un autre projet avec cette box du coup, puisqu'il me reste un petit peu de choses à utiliser. Et voilà, je continuerai de vous montrer quelques produits récents chez Stamperia qui nous servent en home déco, mix média. Je vous dis donc à bientôt et j'attends vos questions, vos commentaires bien sûr pour y répondre. Bye bye! Et j'ai oublié de vous dire quand même à quoi ça allait me servir. Ce joli petit panneau sera accroché dans ma cuisine, d'accord? Au-dessus de ma machine à café, d'accord? Pour pouvoir mettre les petites recettes des cafés rallongés avec la mousse de lait, avec le lait chaud, tiède, froid, cacao, etc. Parce que, en fait, si j'ai pas ça sous la main, je prends pas le temps d'aller les chercher sur Internet. Voilà. Allez, cette fois-ci, bye bye!